Dans cette nouvelle vidéo du thème 3, la Terre dans l'univers. Les hommes n'ont pas toujours eu la même vision du système solaire, ni de la place de la Terre dans l'univers d'ailleurs. C'est ainsi qu'en Grèce antique, Aristote et plusieurs astronomes grecs pensent à cette époque que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Normal, depuis la Terre, les hommes pensent à cette époque que la Terre est au centre du monde et que tout tourne autour d'elle. Le Soleil, les autres planètes. C'est ce qu'on appelle le système géocentrique. Le voilà. Au IIe siècle, Ptolémée, en Égypte, défend l'idée que la Terre tourne autour d'un point imaginaire. Pour lui, elle n'est plus au centre de l'univers. Cependant, il continue quand même de penser que le Soleil et les planètes tournent autour de la Terre. Pour expliquer le mouvement complexe de certains astres, comme ici le mouvement de rétrogradation de Mars, c'est en fait un mouvement qu'on voit à partir de la Terre, et on voit que Mars, on a l'impression que Mars repart en arrière et revient. Donc là, il construit un système qu'on appelle un système d'épicycle. Dans celui-ci, un astre décrit un cercle, dont le centre décrit lui-même un cercle appelé déférent et dont le centre est situé sur la Terre. Le modèle géocentrique perdure jusqu'au XVe siècle. À cette époque, Nicolas Copernic propose, en faisant de savants calculs, un système différent qui met le Soleil au centre du système. C'est ce qu'on appelle le modèle héliocentrique. Dans ce modèle, les trajectoires sont beaucoup plus simples et les rétrogradations s'expliquent aisément. Mais vous imaginez qu'avec une telle révolution dans la représentation de notre univers, tout le monde n'était pas d'accord. C'est Galilée, au XVIIe siècle, qui, grâce au premier télescope, réussit à prouver que grâce à l'observation directe que le système héliocentrique est une réalité. En effet, il découvre 4 satellites de Jupiter et prouve que tous les astres ne tournent pas autour de la Terre. Et là encore, malgré la justesse de ses idées, il rencontre une si forte opposition qu'il a même droit à un procès. Et pourtant elle tourne, chuchote-t-il à la fin de son procès, qui lui interdit de parler du système héliocentrique. Un peu plus tard, Kepler établit les 3 lois qui portent son nom. Elles nous donnent la forme des orbites, la vitesse à laquelle elles sont parcourues et la période au bout de laquelle est effectué un tour. Ce n'est que 150 ans après la mort de Copernic qu'Isaac Newton découvre la théorie de la gravitation, qui explique le mouvement des planètes et puis valide définitivement le modèle héliocentrique. Parlons maintenant plus précisément de notre satellite à nous, de la Lune. La Lune tourne sur elle-même en 27 jours et autour de la Terre, dans un mouvement quasi circulaire, d'environ 29 jours. Les durées de ces mouvements étant pratiquement égales, la Lune présente toujours la même phase de la Terre. On parle de mouvements synchronisés, et donc il y a donc effectivement une phase cachée de la Lune. Selon la position de la Lune par rapport à la Terre, et pour un observateur terrestre, la surface éclairée par le Soleil n'a pas toujours le même aspect. On parle alors de différentes phases de la Lune. Donc on peut regarder un peu plus précisément ici. On a ici ce qu'on appelle la nouvelle Lune. C'est en fait quand on ne la voit pas. Vous voyez cet aspect-là. Ensuite, la Lune commence à être éclairée. On a ce qu'on appelle le premier croissant. Je pense que vous avez dû apprendre à l'école que si vous mettez une barre ici, vous voyez que vous pouvez faire un P. Ensuite, elle est de plus en plus éclairée et on a pratiquement la moitié d'éclairée, ce qu'on appelle le premier quartier. Ensuite, on a pratiquement toute la Lune éclairée, ce qu'on appelle la Lune gibbeuse, et là c'est la Lune gibbeuse croissante. Ici, on a ensuite toute la Lune éclairée,
c'est la pleine lune, ensuite lune gibbeuse décroissante, dernier quartier, dernier croissant. Donc, la position de la Terre dans l'univers a changé au fil des ans. Qu'Aristote la place au centre, les planètes et les astres tournent autour d'elle en suivant des orbites circulaires, c'est ce qu'on appelle le modèle géocentrique. Au IIe siècle, Ptolémée, astronome grec, propose un nouveau modèle pour expliquer le mouvement complexe de certains astres, basé sur des épicycles. Voilà cet exemple-là, vous voyez c'est ce système d'épicycles. Au XVe siècle, Nicolas Copernic propose un système différent qui met le Soleil au centre du système. C'est le système héliocentrique. Galilée découvre 4 satellites de Jupiter et prouve que les astres ne tournent pas autour de la Terre. Kepler énonce les 3 lois qui portent son nom sur les trajectoires, les périodes de révolution et la vitesse des planètes. Et Newton, grâce à sa théorie de la gravitation universelle, explique le mouvement des planètes dans le référentiel héliocentrique. La Lune tourne sur elle-même et autour de la Terre durant pratiquement la même durée. On voit toujours la même phase de la Lune. Selon la position de la Lune par rapport à la Terre, la surface éclairée par le Soleil n'a pas le même aspect. On parle de différentes phases de Lune. Et là, on peut rappeler le premier croissant, le premier quartier, la gibbeuse croissante, la pleine Lune, la Lune gibbeuse décroissante, dernier quartier, dernier croissant. Merci de votre attention et à bientôt.